Salut tout le monde, je suis Jenny, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue sur ma chaîne Lady Jazz TV, cette chaîne qui vous encourage, cette chaîne qui vous pousse un peu de l'avant, cette chaîne qui vous fait du bien. Aujourd'hui, je vous viens avec un nouveau sujet et voilà, nous allons parler de comment guérir des blessures intérieures causées par les sentiments de l'abandon. Donc voilà, nous allons essayer un peu d'expliquer les origines des blessures intérieures par rapport à l'abandon. Nous allons essayer de vous proposer quelles solutions pour vous en sortir, bien sûr, de ces problèmes-là. Donc voilà, mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans notre sujet, j'aimerais vraiment vous demander si cette vidéo vous plaît, ne manquez pas de la partager, ne manquez pas de commenter, de liker, parce que si vous êtes béni, ça serait bien de bénir les autres aussi. Donc, partagez pour faire parvenir le message à plusieurs personnes. Voilà. Nous revenons dans notre sujet. Donc, j'étais en train de dire que nous allons parler des blessures intérieures causées par le sentiment de l'abandon. Qu'est-ce qu'est l'abandon? L'abandon, c'est simplement le fait d'être abandonné ou le fait d'abandonner, de renoncer ou de délaisser quelqu'un ou quelque chose. Donc voilà un peu, les personnes qui sont dans cette situation doivent déjà se situer pour une prise en charge vers le pas de la guérison, parce que il faut déjà se situer. Si vous pouvez avoir ces problèmes, mais bon, vous pensez seulement que vous avez des difficultés ou quoi, vous ne savez vraiment pas quel est le problème que vous avez, pourquoi est-ce que vous avez des blessures intérieures, autrement appelées des maladies psychosomatiques, pourquoi est-ce que vous êtes renfermé, pourquoi est-ce que vous êtes résilié, pourquoi vous êtes réservé, pourquoi. Donc voilà un peu, nous allons parler de ça et quelle est l'origine en fait de ces problèmes. La plupart des cas, c'est un problème qui commence déjà dès l'enfance, vous voyez. C'est un problème qui ne vient pas brusquement, c'est un problème qui a commencé depuis très longtemps et qui évolue au fur et à mesure la personne grandit. Donc il y a plusieurs cas. Il y a ces enfants qui sont orphelins, qui n'ont pas connu leurs parents, ou ces enfants qui, sont, qui ont grandi avec leurs parents et l'un des parents décède ou les deux sont décédés, se retrouvent orphelins, ou encore d'autres enfants qui, à cause des réalités de la vie, n'ont pas grandi avec leurs parents, et d'autres enfants qui ont grandi avec leurs tuteurs. On va parler de l'oncle, la tante, ou je ne sais pas qui, moi, quelqu'un de la famille, mais qui ne sont pas traités de la même manière que les enfants de la maison. Du coup, ça crée un sentiment, vous voyez, parce que vous êtes en train de voir comment les choses se passent et vous dites que chez moi c'est pas comme ça, chez les autres c'est comme ça, donc il y a quelque chose. Alors souvent on ne parle pas de ça, on n'a pas le courage de demander ou de poser la question. Vous regardez juste la situation, vous dites ah oui, c'est parce que c'est pas mes parents, ce sont pas mes parents, ah oui parce que c'est parce que je ne suis pas chez nous, ah oui parce que, donc voilà, ça crée maintenant des problèmes, ça blesse, et ça blesse lentement, lentement. Plus les choses se passent, plus les événements se succèdent, vous voyez, votre blessure est grande, plus les années passent. Et si vous n'avez pas parlé avec quelqu'un, si quelqu'un n'a pas remarqué votre problème, donc vous grandissez avec, et ça crée des dommages, ça crée des problèmes terribles. Ben, je voulais aussi vous signaler que cette vidéo, nous allons la scinder en deux parties, parce que ce sujet est quand même vaste et que nous ne pourrons pas la parler, la décortiquer en 8 ou 10 minutes, ça ne passe pas. Donc je vais la scinder en deux. Voilà, la première partie c'est aujourd'hui, et après viendra la seconde partie pour bien finir notre thème. Donc déjà après avoir suivi la première partie, si vous avez des suggestions ou si vous avez un témoignage, si vous avez une histoire, vous pouvez toujours nous écrire et nous allons aussi en parler, pourquoi pas. Donc voilà, et les enfants qui ont ces sentiments d'abandon ont souvent tendance à ils développent en fait une dépendance,
affective, on va le dire comme ça. Donc, ils attendent beaucoup des autres, ils attendent de recevoir beaucoup d'affection et ils surveillent les faits et gestes dès qu'ils trouvent que ce qu'il est en train de s'attendre, en fait, il ne les reçoit pas. Du coup, ils se résignent encore et ça aggrave les problèmes, vous voyez. Donc, ils sont pas ouverts, en fait. Et ça crée des maladies, comme on a dit, des maladies psychosomatiques, donc des blessures internes, le manque de l'estime de soi. Donc, on se sent pas aimé suffisamment. On s'efforce à plaire aux autres. Donc, vous avez maintenant des caractères, des comportements qui sont qui va vraiment beaucoup plus sur l'angle de l'affection. Donc, vous attendez à ce on vous donne ce que vous n'avez pas. En fait, ces manques-là, vous cherchez comment l'orienter, vous voyez. Et si vous n'avez pas une bonne orientation, vous allez chercher à combler ces manques-là par, je sais pas moi quoi. Il y a des drogues, il y a la prostitution, il y a la boisson, il y a la vie. Il y a tellement de choses, vous voyez. Donc, si quelqu'un n'est pas bien encadré, il pourra chercher à combler ces manques-là du n'importe quoi et ça vient encore compliquer la situation, ça ne rend pas les choses faciles. Donc, c'est vraiment, vraiment un problème triste et un problème qu'on ne peut pas régler comme ça tout d'un coup parce que ça se passe à l'intérieur. Le combat, c'est à l'intérieur, vous voyez. Et une personne qui a ces problèmes, peut-être comme ça, à l'œil nu, vous ne pouvez pas comprendre que cette personne qui est avec nous souffre de quelque chose au fond de lui. Cette personne a besoin d'une attention particulière. Cette personne a besoin de parler. Cette personne a besoin de se défouler par rapport au problème qu'il a. Et il meurt avec. Et ça donne parfois un sentiment, comment je peux dire. Donc, tu deviens sans fautiste, voilà. Tu fais des choses exprès, tu te dis simplement oui, et puis après quoi. Donc pourquoi? Parce que tu t'es pas senti suffisamment aimé, tu t'es senti délaissé, tu te demandes est-ce que je ne suis pas mieux que les autres, pourquoi ceci est arrivé à moi, pourquoi? Donc ça crée des problèmes sérieux. Et il y a d'autres qui grandissent avec, qui, qui n'ont ces problèmes n'ont jamais été diagnostiqués, ces problèmes n'ont jamais été soignés, ces problèmes n'ont jamais été traités. Du coup, ça vous transforme à quelqu'un d'autre parce que vous avez tellement un grand problème en vous qui n'est pas soigné, que vous ne savez pas donner quelque chose de bien, vous voyez. Quelqu'un qui est meurtri, quelqu'un qui a des blessures en lui, cette personne a beaucoup de difficultés à faire du bien. Quand bien même tu penses le faire, mais tu as tellement un manque en toi, tu as, tu as accumulé des choses, tu as vraiment, tu es dans les besoins en fait, tu es dans le besoin, tu veux être aidé, bien que tu ne sais pas comment. Voilà, ces personnes-là ont besoin de beaucoup d'attention. Et si vous essayez, vous diagnostiquez ces problèmes bien avant, vous verrez que vous allez aider la personne parce que quand c'est diagnostiqué avant, vous voyez, vous stoppez ça et vous commencez des thérapies, vous commencez à parler avec l'enfant, vous revoyez votre manière de la traiter ou bien de le traiter, vous voyez, parce que c'est quelque chose comment on va expliquer, on va dire, lorsque vous vivez avec un enfant pareil, vous ne savez pas que lui, il est en train de voir tous vos mouvements, tous vos gestes et tous vos faits, vous voyez, vous pensez que non, vous faites bien, mais l'enfant est en train de voir, il pèse, il est en train de voir, ah là-bas c'était comme ça, ici c'est comme ça, donc. Voilà pourquoi il faut toujours, lorsque vous êtes avec un enfant qui n'est pas le vôtre biologiquement, essayer de les traiter de la même manière pour éviter à faire quelque chose de mal à cet enfant. Parce que c'est toujours comme ça. Les gens ont toujours tendance, même les gens de l'extérieur disent, on le fait souffrir, on le fait ceci, on le fait cela, parce que c'est pas votre enfant. Donc, pour éviter que ces genres de choses se passent, moi, je pourrais juste dire qu'il faut traiter de la même façon vos propres enfants et les enfants des autres, s'ils sont dans votre maison, bien sûr. Cette égalité-là va aussi beaucoup jouer pour essayer d'éviter certaines choses. Il y a aussi d'autres enfants qui ont vécu, qui n'ont pas vécu avec leurs parents, qui n'ont pas eu ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont
tomber sur les bonnes personnes qui n'ont pas mis de différence entre eux et les enfants de la maison. Donc voilà, ça passe. Mais aussi dans d'autres familles, c'est comme ça. Donc déjà, l'enfant lui-même, il sait que j'ai un problème, j'ai pas de parents, je veux vivre chez quelqu'un. Donc ça, il vient déjà avec ça. En fait, quand il trouve encore un comportement ou une différence par rapport à la manière de les traiter, alors l'enfant développe maintenant ces problèmes-là et ça n'aide pas du tout. Donc